Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce deuxième numéro du Quesaco. C'est votre nouvelle émission Culture et Bonne Humeur sur KTO. Et bonjour Père Bernard Clasen. Bonjour. Alors je rappelle pour ceux qui n'étaient pas là avec nous la semaine dernière pour notre première que vous allez nous accompagner tout au long de l'année pour nous faire découvrir le sens originel de tout un tas de mots de la foi. Et aujourd'hui, chers téléspectateurs, on va faire appel à vos connaissances en grec ancien, même si pour certains d'entre vous, peut-être qu'elles datent un peu, mais enfin c'est pas très grave. Nous allons découvrir le mot narthex et vous allez voir dans ce micro-trottoir que monsieur et madame tout le monde ont bien du mal à lui donner un sens. Si je vous dis le mot narthex. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Narthex, aucune idée, honnêtement. Narthex, ça sent le médicament contre le stress. C'est ça, non? Non, je sais pas. Vous avez jamais entendu ce mot? Non, du tout. Si je vous aide et que je vous dis que c'est dans les églises. Non, ça me parle toujours pas. C'est le croisement entre le transept et la nef. C'est pas où on fait, comment dire, où il y a... Non, c'est pas le bénitier, il y a... Ah oui, mais c'est dans les églises, dans les cathédrales. Oui. Et qu'est-ce que c'est exactement? Bon, je sais pas. C'est la partie qui est juste au début de l'église, dans laquelle se trouvaient avant les catéchumènes, avant qu'ils soient baptisés. Bon alors Père, vous voyez qu'on a du bon et du moins bon. On a entendu nef, transept, à l'entrée des églises. Alors qu'est-ce que c'est que ce mot narthex? Alors l'étymologie de narthex est très compliquée et nous éloigne de la signification archilecturale. Ça veut dire férule en grec, tout simplement parce que ça fait penser à des faisceaux de colonnes. Voilà, le narthex, c'était un lieu où il y avait plein de colonnes. Et c'est quoi? C'est un porche augmenté. Voilà, c'est architecturalement, c'est à l'entrée de l'église. Et alors, symboliquement, qu'est-ce que ça signifie? Parce que c'est là le plus intéressant à découvrir. Évidemment. C'est un sas entre le dehors et le dedans, entre l'homme extérieur et l'homme intériorisé. C'est tout simplement ça, c'est une sorte de filtre. Ce n'est pas le lieu des catéchumènes, comme on l'a entendu. Le lieu des catéchumènes, c'était à l'extérieur, dans l'atrium. C'est un espace liturgique qui faisait entrer dans la liturgie. Une sorte de décompression, si j'ose ainsi m'exprimer, un dedans, quoi. Quel sens ça peut avoir alors aujourd'hui? Alors, ça a un sens clairement orienté vers le cheminement. C'est-à-dire, c'est la première étape, le narthex. La seconde étape, c'est la participation au peuple de Dieu rassemblé dans le volume architectural. Et la troisième étape, c'est le sanctuaire, ce à quoi nous sommes destinés. Merci beaucoup, Père Bernard Clasen, pour nous avoir éclairé sur tous ces mots de la foi. Et merci également à vous. On se retrouve la semaine prochaine pour découvrir une nouvelle définition. À très bientôt. Ciao.